Bon ben jour 7 ou 8, je sais toujours plus. Voilà, on est reparti ce matin du gîte Le Sorbier. Gîte Le Sorbier à Nasbinal. Alors vraiment super le gîte. Alors le fait d'avoir dormi seul dans une chambre de 3 c'est encore mieux. Mais vraiment super. Déjà oui j'ai bien dormi, ça c'est sûr. J'ai pris un bon petit déjeuner. Donc là je suis prêt à me remettre en route. Alors dans l'histoire du petit malin. Le petit malin, parce que le petit déjeuner en fait en supplément c'était 8 €. Le petit déjeuner tu le prends au bar bien sûr. Et le petit malin qui voulait pas payer 8 €, il a dit moi je vais aller à la boulangerie, je prends des viennoiseries, mon thé, vu que j'ai du thé je vais me faire un thé. Et puis voilà, ça me coûtera moins cher, je vais faire des économies. Sauf qu'arriver au bar pour régler ma... c'était avant de déjeuner, donc je passe à la boulangerie, je prends un pain au chocolat, un croissant et un pain au raisin. Ils sont bien bons, bien beaux. Donc je regarde juste si je suis sur le bon chemin, ce serait con de démarrer. Je pense que oui, hein, mais on ne sait jamais. Donc je continue l'histoire, je prends mes viennoiseries, ça me coûte 4 €. Donc là jusqu'à ce moment-là, ça va, je suis... Où c'est que je suis sur la carte? Je vais suivre la direction dans laquelle je vais. Bon, donc moi et mes viennoiseries, on se met en route pour le bar pour régler. Arrivé au bar, donc je règle. Super gentil le monsieur, me tamponne la crédentiale. Puis ensuite, j'avais envie d'un jus d'orange ce matin pour accompagner mon petit déjeuner, pour aller un petit boost de vitamines. Et je demande, je dis, est-ce que vous faites des jus d'orange pressés? Et il me dit, oui, bien sûr, je peux vous faire un jus d'orange pressé. Et là, pour le coup, bon, comme je suis ric-rac budget, je lui dis, bon, j'espère que ça n'allait pas coûter 5 balles. Je lui dis, bon, combien ça coûte? Il me dit 3,50 €. Bon, dans ma tête, je me dis, ouais, j'ai vraiment envie d'un jus d'orange. C'est un bon jus d'orange bien pressé, là. J'ai dit, ok, je vous en prends un. Et en fait, bon, déjà, j'étais un tout petit peu déçu, parce qu'en fait, c'est juste une orange pressée. Attends, je regarde où c'est que je me situe. Il est là, le chemin, il est là, il me semble. Donc, en fait, c'était juste une orange pressée. Après, tu peux l'allonger, il te donne une petite carafe d'eau. Et ouais, il donne une petite carafe d'eau et en fait tu l'allonges. Bon, moi je m'attendais à un grand verre de jus d'orange. J'étais un petit peu déçu, mais c'est pas grave. Le monsieur était tellement gentil que c'est pas. Du coup, je l'ai allongé mon verre de jus d'orange. Voilà, ça va mettre un bon coup de vitamine. Après un bon petit déjeuner. Bon, mais du coup, j'ai pas été très malin parce que l'un dans l'autre, ça m'a coûté pas loin de 8 €, hein, mon petit déjeuner. J'ai pas fait de réelle économie. Ouais, ça y est, je pense que je me retrouve sur le chemin. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Voilà. Aujourd'hui, départ Nasbinal, direction Saint-Chély-d'Aubrac. Voilà, alors l'étape du jour, je crois qu'elle fait entre 17 et 20 km. Donc ça va, ça devrait aller. Le seul petit souci, c'est que la descente vers Saint-Chély-d'Aubrac, c'est 7,5 km non-stop en descente. Donc j'avoue que j'appréhende un petit peu. Mais la bonne nouvelle c'est que ce matin mon genou répond bien. Maintenant il n'y a plus qu'à. Bon, c'était trop beau pour être vrai. C'était un bon démarrage pourtant. Mais bon, il fallait bien que ça m'arrive. Mais tu vois, j'ai eu la présence d'esprit de voir des personnes devant moi et une personne qui avait ses bâtons dans les mains. Et moi, j'étais en train de me dire, est-ce que je vais pas commencer à les reprendre? Seulement,
me dit mais ils sont où mes bâtons? Bah ils sont où? Ils sont dans le gîte. Bah oui. Bon, regardez, j'ai mes bâtons. Voilà, parce que sans ça, j'aurais bien été couillon, arrivé devant la descente sans bâton. Voilà, ça m'aurait certainement mis un gros coup derrière la tête de me dire ah mais ils sont dans le gîte.
Bon, tu vois, Attends, je remets mon chapeau parce que là, je suis mexicain. Voilà. Donc, je sais pas pourquoi j'ai dit je suis mexicain d'ailleurs. Donc, les trucs improbables de la matinée. Tu vois le petit gîte de loin, t'es content parce que tu te dis ouais, c'est bon, on est arrivé, on va pouvoir poser ses fesses et tout, ça fait trop bien. Surtout poser son sac. En fait, regarde, quand t'arrives ici, regarde. Le Royal Aubrac gîte. Donc ça, c'est censé être le bar. Voilà, le bar, ben, en fait, tout est à l'abandon, regarde-moi ça. Comme ça a été dégradé là. Tu vois? Bah en fait ici c'est à l'abandon, pourtant tu as tout ce qu'il faut, regarde, tu as des tables et tout. Alors je sais pas trop. Est-ce que c'est vraiment tout à l'abandon? Est-ce qu'il y a quelque part où tu peux boire un coup? Là tu as une fenêtre ouverte, tu vois, sûrement pour aérer. Mais bon, il n'y a personne, c'est désert. Ben, écoute, je vais quand même aller voir par curiosité. Ça va me faire quelques mètres en plus, mais c'est pas grave, j'ai envie de découvrir. C'est quand même un endroit particulier, hein. C'est un endroit un peu atypique. Déjà, je suis un petit peu étonné que ce soit désertique là, que ce soit un peu comme à l'abandon. C'est bizarre. J'aimerais bien avoir un petit café, une petite tarte aux myrtilles là. Hein, oh. Parce qu'après, du coup, j'hésite. Est-ce que je me pose à une des tables? Ah ben non, ça doit, là, regarde, là aussi c'est à l'abandon, regarde. Ça vaut même pas le coup de faire le tour. Un grand truc immense comme ça, regarde. Incroyable. Incroyable. C'est vraiment à l'abandon, quoi. C'est fou. C'est fou. C'est juste fou. Comment un bâtiment aussi immense. Alors après, est-ce que c'est en travaux? Est-ce que... Je sais pas. Mais bon, donc tu viens et surtout, je vais te dire moi ce qui me désole un peu. Hein, ce qui me désole, pour ne pas dire autre chose, c'est qu'il n'y ait pas de panneau, tu vois. Ils auraient pu dire voilà, fermez, n'y allez pas, machin. Mais non, c'est indiqué, tu as des panneaux qui t'indiquent le truc. Alors ils t'indiquent que tu peux y accéder, il faut tourner, il faut passer à travers champs. Et là, tu vois, ce que je me demande, c'est est-ce que je pourrais pas récupérer par là, taper tout le tour. Non, hein, je sais pas trop. Allez, tu sais quoi, je sais pas, est-ce qu'on peut y aller par là? Franchement, ça me donne envie, mais bon, résultat des courses, hein, je me suis tapé un petit ben tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure, tu bifurques, tu vas un petit peu en dehors des clous. Et est-ce que je tente le coup par là, à ton avis? Non, parce que je vais avoir des barbelés et tout. Allez. Bon, c'était pas très malin. Bon, arrivé en haut, je te montrerai quand même les panneaux qui t'expliquent. Regarde, ici, tu as l'entrée du bar. Tu vois, en plus, putain, de loin, tu vois marqué bar, tu es heureux. Tu dis, ouais, c'est bon. Voilà, c'est impeccable. Et là, pareil, tu as un autre panneau au fond, il y a marqué bar aussi. En fait, c'est indiqué bar partout, mais il y en a nulle part. Et en fait, si tu veux, quand tu arrives, ah, tu vois, c'est un ancien télésiège, ça, ou téléphérique, je sais pas. Oh, putain, je sais plus. Là, voilà, du coup, je suis un peu carbo. Quand tu arrives par ici, tu vois. Donc, toi, dans ta tête, tu te dis, bon, ben, c'est bon, c'est par là. Voilà, tu passes par là. Et en fait, tu te fais ton chemin à travers champs, parce qu'il n'y a pas de chemin. Bon, je te montrerai en haut les panneaux. Voilà, tu vois, j'arrive en haut, là, regardez, c'est ça. J'ai vu les panneaux repas, royal, machin, repas, qui te font aller dans cette direction. Messieurs, s'il vous plaît, soyez un peu sérieux. Enlevez ces panneaux, là. Enlevez ces panneaux qui ne servent à rien. Voilà. Bon, bah allez, du coup, je me suis frappé, ouais, on va dire qu'il y a 1 km de plus à ajouter au compteur. Celui-là, il est complètement gratuit. Et surtout, il aurait dû être bon pour le moral, parce que je m'attendais à une petite pause. Et au lieu de ça, voilà. Bon, après, ceci dit, regarde, j'ai découvert un petit lieu sympa. Si vous regardez un petit peu là, c'est ce grand. En plus, c'est joli, hein, le Royal Aubrac. Voilà, on arrive à Aubrac. Alors, il est 10h40. Avec un peu de chance, on a sûrement un petit café ou un petit bar de quoi se poser. On se pose à peu près 20-25 minutes. Voilà.
Et puis après encore 2 heures de marche et je prendrai le repas du midi. Bon, comme prévu, petite pause à Aubrac, sur la place du village, regarde, sympa. Voilà, il y a un petit bar, donc tu vois, je me suis pris un double café, voilà, qui va faire du bien. Je vais prendre un petit gâteau que j'ai dans le sac avec, pour reprendre un peu des forces. Et bien sûr, mon bain de pied. Voilà, voilà. Allez, à tout à l'heure. Bon, ça y est, on bouge d'Aubrac. Mes lunettes, c'est bon, je les ai pas oubliées. On bouge d'Aubrac, 7,5 jusqu'à Saint-Chély. Ben voilà, en fait, c'est 7,5, je crois que c'est Toff, il avait dit, ça va être la grande descente vers Saint-Chély. Donc, petite pause au bar d'Aubrac. Alors, le double expresso, 3,80. Ça me paraît correct. Bon, alors, voilà les nouvelles de... Donc, j'ai essayé d'appeler un gîte à 20 € parce que je voulais être un petit peu économique. Pas de place. Bon, tant pis. J'ai essayé il y a un éco-gîte. Bon, ça répond pas. Tant pis. Alors, je suis tombé sur un truc. Alors, c'est 43 € en demi-pension avec le repas plus le petit déjeuner. Ça me semble très bien. Donc, j'ai appelé. Il y avait une place dispo dans une chambre mixte à 6. J'ai dit, moi, c'est parfait. Ça me soulage. Voilà, j'avais pas envie de me casser la tête. Et écoute, elle m'a donné le repas de ce soir, un potage, aligot saucisse. Et oui, aligot saucisse. Il est là, mon aligot, que je vais pouvoir manger. Voilà, je suis content là, je suis fou de joie. Aligot saucisse, crème brûlée en dessert. Et ben la dame, quand elle m'a dit ça, j'ai dit, c'est merveilleux. Parce
Bonjour. Bonjour.